Oui, en effet, des festivités qui étaient préparées et coordonnées depuis plusieurs mois au millimètre près, à la minute près, pour vraiment montrer la puissance d'une Chine nouvelle sous l'égide de Xi Jinping. Xi Jinping est apparu avec les autres dirigeants du parti, mais avec un col Mao plutôt qu'un costume de type occidental. Tout ça pour montrer le côté nationaliste de cette nouvelle ère chinoise. Le président chinois Xi Jinping qui n'a eu cesse de répéter l'expression de grand renouveau de la nation chinoise lors de son discours, une expression qui cache différentes significations, mais avant tout qui parle des progrès accomplis par la Chine depuis un siècle, avec notamment l'objectif centenaire qui a été rempli, celui de faire de la Chine une société modérément prospère. Ce sont les termes qui sont utilisés par Pékin, notamment avec cette année l'éradication, l'élimination de la pauvreté extrême. Alors l'idéologie communiste qui est vraiment omniprésente, un langage marxiste qui est très souvent utilisé, notamment avec le parti qui dit ne cesser d'œuvrer pour le bonheur du peuple chinois, mais qui rajoute aussi que le peuple chinois lui-même est responsable des succès du pays. Et ces deux phrases mises côte à côte montrent qu'en fin de compte, pour le parti, le peuple et le parti ne font qu'un. Et c'est ce genre d'expression qui accentue la légitimité du parti au pouvoir. Alors aussi, il y a une dimension internationale à ce grand renouveau de la nation chinoise, notamment la phrase de Xi Jinping qui a reçu les plus grands applaudissements, c'est celle comme quoi la Chine ne sera jamais opprimée par des forces étrangères, notamment les États-Unis. La Chine qui peut désormais avoir la tête levée sur le plan international et qui, sur un certain nombre de dossiers, notamment Hong Kong, le Xinjiang ou Taïwan pour qui Xi Jinping, ce dossier doit être absolument résolu. Donc dans les années qui vont suivre, cette île qui est gouvernée indépendamment sera vraiment le centre de toutes les tensions. On va voir justement une illustration, Charles, de ce langage marxiste avec cette prise de parole du président Xi Jinping. On l'écoute. Le peuple chinois ne permettra jamais à aucune force étrangère de nous intimider, de nous opprimer ou de nous asservir. Quiconque veut le faire devra sûrement faire face à une effusion de sang devant une grande muraille d'acier construite par plus d'1,4 milliard de Chinois. Voilà pour cette prise de parole. Charles, on l'entend, ce régime est aussi marqué par la toute-puissance du président Xi Jinping. Il concentre tous les pouvoirs, président de la République, secrétaire général du parti et président de la commission militaire centrale. C'est ce qui explique en partie la longévité de ce parti aujourd'hui. Oui, en effet, un des grands principes sur lesquels la longévité du parti a pu exister, c'est le côté autoritaire, le côté extrêmement strict et sévère du pouvoir communiste ici à Pékin. On l'a vu surtout sous Xi Jinping ces dernières années, où toute voix dissidente a pu être soit muselée, voire même emprisonnée, avec une censure vraiment omniprésente aussi de tous les médias et aussi de l'Internet. Il faut savoir, l'Internet chinois est vraiment différent de celui qu'on peut voir ailleurs autour du monde. Mais c'est aussi un côté autoritaire qui existait avant Xi Jinping, même pendant les années qui sont considérées comme étant plus réformatrices, notamment avec la répression du mouvement démocratique à Tiananmen en 1989 qui a eu lieu sous Deng Xiaoping, le réformateur. Alors ensuite, cette longévité s'appuie aussi bien sûr sur une espèce de flexibilité idéologique. Le parti a su changer au fur et à mesure des années et au fur et à mesure des circonstances pour continuer à survivre. Et finalement, il faut dire que le parti a aussi réussi à servir les intérêts du peuple. Aujourd'hui, si les Chinois sont dans leur grande majorité contents du régime qui est aujourd'hui à Pékin et sont satisfaits des services et des progrès qui ont été accomplis sous ce régime communiste.